Coucou. Alors. Ah, j'attends de voir si tout est bon. Ok, nous voici au live 201. Alors, avant d'oublier, parce que je sens que sinon je vais oublier, je rappelle que sur une idée saugrenue qu'il m'est venue hier, mais une idée super chouette, du coup, pour fêter le live 200, pour fêter le passage au 200e live et à la suite au 200 et plus, comme un nouvel an en fait. J'avais envie de fêter ça et du coup j'ai proposé et je propose que sur 10 jours, donc entre hier et le live 210, toutes les mamans qui souhaiteront rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard bénéficieront d'un mois en plus, d'un mois d'aventure en plus. Donc voilà, c'est mon petit cadeau pour fêter ces 200 lives d'amour, de partage, de rencontres. Parce que oui, dans ces différents lives, il y en a eu des rencontres déjà entre vous et moi, de certaines personnes qui m'ont découverte, d'autres qui sont devenues très assidues sur mes lives. Voilà, des personnes aussi que j'ai fait rencontrer pendant les lives avec ces interviews qui ont été des moments très chouettes que j'ai mis un petit peu en suspens pour le moment parce que ça m'avait pris beaucoup d'énergie et du coup j'ai souhaité continuer toute seule mais peut-être que je referai d'autres lives avec des invités prochainement, je sais pas, je verrai si le cœur m'en dit. En tout cas voilà, pour fêter ces 200 jours passés ensemble, c'est un peu ça, hein, c'est presque de la télé-réalité, hein, c'est Vie ma vie, Vie ma vie de Julie Mathieu. Pour fêter ces 200 jours passés ensemble, voilà, j'avais envie de marquer le coup et donc d'honorer les mamans qui décideront de rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard. Après, évidemment qu'elles ne le rejoindront pas pour ce mois supplémentaire, mais en tout cas, ce sera un petit bonus, comme une petite douceur en plus. Donc voilà, ce serait chouette. Je me posais la question en fait. Euh, je me posais la question, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas choisi de me lancer dans cette aventure complètement folle? Si j'avais pas, si j'étais pas en fait, si je m'étais pas lancée dans cette formation de coach, dans tout ce que ça m'a ouvert en déclic, en prise de conscience en fait. Si je m'étais pas lancée dans tout ce travail, dans tout ce cheminement personnel, où je serais? Et c'est une question hyper intéressante, je pense, parce que ça nous permet de remettre en perspective les choix et les décisions qu'on a prises dans notre vie, voir où ça nous a mené. Alors évidemment, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait un choix différent. Et on fait des choix à chaque instant de notre vie, en fait. Ne serait-ce que là, tiens, je fais ce live à ce moment-là, c'est mon choix. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être pas. Peut-être que si je l'avais fait il y a 2 heures, il y aurait eu plus de monde ou pas. Peut-être que j'aurais pu faire sur un autre sujet. Donc, on passe notre temps à faire des choix. On passe notre temps à faire des choix et à chaque fois qu'on fait un choix, on choisit l'orientation de notre vie. On choisit la direction dans laquelle on va. C'est énorme, hein, c'est un petit peu flippant quand même. À chaque fois que je fais un choix, tout le temps dans ma journée, je suis en train de voir où est-ce que je me dirige. Et il faut se l'avouer, la plupart du temps, on se dirige à l'aveugle parce que j'ai mon frère qui m'envoie un message qui n'arrive jamais. Alors, je vais juste couper mon téléphone s'il veut bien. Ah, ça ne marche pas. Euh, En fait, oui, on choisit vraiment à chaque instant où est-ce qu'on va. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que ça va donner. Et on ne sait jamais ce que ça aurait donné si on avait fait un autre choix. Mais pour autant, il y a des choses qu'on peut quand même un peu anticiper. Je sais que ça aurait été compliqué, je pense, pour moi, si j'étais restée, si je m'étais pas lancée en fait dans ce processus de coaching, de développement personnel, de tout ce pataquès que j'ai lancé, parce que je peux pas mettre un mot dessus en fait. Et ces 3 dernières années, parce que ces 4 dernières années même,
Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, j'ai mis en place tellement de choses, j'ai pris des décisions pour le coup, plein de petites décisions. Oui, j'ai fait plein de petits choix tout au long de ma vie, mais j'ai aussi pris des très très grandes décisions et j'ai surtout modifié en fait, comme l'objectif à atteindre en fait, comme le phare qui me guidait. J'ai j'ai modifié aussi ce qui me dirigeait en fait. J'ai modifié les croyances à l'intérieur, une partie des croyances à l'intérieur de moi, pas toutes, il y en a qui sont encore un peu ancrées. J'ai modifié plein de choses, j'ai fait énormément de choix, parfois, parfois très difficiles et parfois qui m'ont pris aux tripes. J'ai vécu des trucs de dingue. J'ai eu des moments de doute et de peur extraordinaires. Et extraordinaires autant en positif qu'en négatif parce que quand tu touches à ces parties-là de toi, en fait, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, quand tu vas aller toucher ça, oui, c'est un petit peu douloureux. Et en même temps, c'est tellement puissant, il se passe tellement quelque chose. Et aussi, tu prends conscience, en fait, de toute la puissance que tu as à l'intérieur de toi pour traverser ça. Parce que faut bien se l'avouer, en fait, personne peut traverser ces sensations, ces émotions à ta place. On peut te guider, on peut t'accompagner, on peut être là à tes côtés, mais en fait, la seule personne qui peut décider de s'ouvrir à ça, de traverser ses émotions, c'est toi, en fait. Donc, moi, j'ai traversé des choses intenses. Et honnêtement, je sais pas ce qui se serait passé si j'avais pas pris ces décisions-là. Mais je pense que ça aurait été très compliqué. Parce que il y a quelques années, vraiment, j'étais il y a plus que 4 ans, parce que c'était avant ma dernière. Ouais, il y a à peu près 4 ans, 4 ans et demi. J'étais vraiment, vraiment au fond du seau. Mais vraiment, wouh, à avoir la flemme de me laver le matin, à avoir la flemme de me lever, de me préparer, à plus avoir envie de parler aux gens, à plus avoir envie de sortir, de s'acheter des fringues pour soi. Pas toujours, hein, il y a eu des moments où ça allait mieux, mais j'avais quand même cette sensation en fait de pas savoir où j'allais et de plus d'avoir perdu tous mes repères en fait. D'avoir perdu tous mes repères parce que je savais ce que je voulais pas dans ma vie de maman. Je savais ce que je voulais pas faire, ce que je voulais pas vivre avec mes enfants, mais je savais pas ce que je voulais vivre à la place. En fait, il y avait comme un espèce de flou. Je voyais des choses, mais des choses irréalistes en fait. Cette image de la maman super qui fait des muffins et qui est toute parfaite et qui est toujours super zen et qui est toujours super à l'écoute. Bon, bah en fait, non, hein, clairement. J'ai vraiment eu besoin déjà, dans un premier temps, de redéfinir là où j'avais envie d'aller, vraiment, moi. Et donc, ça a nécessité quand même des grands chambardements internes parce que ça a nécessité en fait de me mettre à l'écoute de moi, de vraiment ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué et du coup, c'est quelque chose qui continue de se travailler au fur et à mesure du temps parce que je pense qu'on n'a pas un objectif de vie comme un idéal à atteindre qui serait posé, gravé dans le marbre. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je sais que ma vision évolue au fur et à mesure de ce que je vis, de ce que je travaille à l'intérieur de moi, de cette partie que j'écoute un peu plus, partie plus intuitive, partie plus de mon enfant intérieur, de cette découverte que ça a été en fait, de savoir qu'on avait un enfant intérieur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et de se rendre compte en fait à quel point il prend de la place dans notre vie, dis donc. Je pense que si j'avais pas fait tout ça, j'aurais eu vraiment du mal à comprendre en fait ce qui se passait pour mes enfants maintenant. Et à réussir à
écouter, les accueillir comme je peux le faire maintenant. Alors, ça veut pas dire que je suis toujours hyper zen et hyper à l'écoute, parce que la vraie vie fait que parfois je suis fatiguée, parfois je suis ronchonchon, parfois j'ai pas envie. Et en fait, c'est ok. Parfois je m'énerve, parfois je m'en veux de ce que j'ai fait, mais je me pardonne en fait parce que je m'accepte comme ça et que je sais que je fais ce que je peux, que je sais que je fais au mieux et que je sais que à chaque fois j'essaye de grandir et de progresser en fait. Mais je suis pas dans cette tension d'avoir toujours envie de faire mieux, mieux, mieux et qui me met un poids sur les épaules. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment libérateur. Vraiment, mais même physiquement en fait. J'avais tout le temps mal au dos, tout le temps mal aux épaules. J'avais tout le temps cette lourdeur, même dans mon corps, cette tension, cette impression que mon corps, il manquait de souplesse. Ah ouais, non, je suis toujours pas hyper souple, on est d'accord. Mais je me sens beaucoup plus à l'écoute en fait de ce qui se passe dans mon corps et en capacité d'y répondre. Alors oui, j'ai fait des choix forts que tout le monde ne fera pas et c'est ok parce que j'ai changé de travail, j'ai pas changé de chéri quand même. Je l'aime bien le mien. J'ai pris vraiment des décisions qui ont été importantes pour moi et qui ont été vraiment à l'encontre, enfin à l'encontre. Ouais, à l'encontre, à l'opposé de ce que on avait prévu pour moi, de ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire en fait. Et j'aurais pu continuer sur cette route, hein. J'aurais pu continuer d'être sage-femme à l'hôpital, alors avec mes enfants, j'aurais pas pu continuer comme ça. Je pense que ça aurait été trop compliqué, mais je pense qu'à un moment, je me serais physiquement effondrée en fait. Je pense que si j'avais continué sur cette voie que j'avais prise, donc d'essayer de faire de la parentalité positive, mais sans, sans travail intérieur, sans accompagnement, sans y arriver en fait, hein. Si j'avais continué là-dedans, je pense qu'il y a un moment, le stress aurait été tellement important, la tension elle aurait été tellement forte que je pense que je me serais brisée d'une manière ou d'une autre. Et je pense que quelque part, ce qui m'a poussée à faire ces choix, à changer de façon, je dirais pas radicale, parce qu'il y a comme un fil conducteur assez logique dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais ce qui m'a poussée à faire ces choix-là, en fait, je pense que c'est l'instinct de survie finalement. Que je pouvais pas continuer comme ça. Et quand j'ai pris ces décisions-là, et j'en ai pris plusieurs, assez impactantes, j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir, d'analyser, de... J'aurais pu. Alors si, j'ai quand même un peu regardé si financièrement c'était possible, parce que quand je me suis inscrite dans la formation de coach, quand même, il y avait un énorme investissement financier. Quand je me suis ensuite engagée dans certains programmes de coaching, d'accompagnement, c'est pareil, c'était quand même intense d'un point de vue financier, donc j'ai quand même pesé ça, parce que pour moi c'est important. Mais ma décision, elle était déjà prise en fait. Ma décision, elle était prise parce qu'en fait, elle venait de quelque chose de profond à l'intérieur de moi et il y avait comme une évidence, comme une évidence que j'avais envie en fait, pas besoin, mais que c'était là que j'avais envie de choisir mon chemin finalement, que c'était là que j'avais envie de me diriger. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de voir à plusieurs moments dans sa vie, de voir ok, t'en es où là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Et s'il y a des choses qui sont douloureuses ou qui nécessitent vraiment un changement, je pense que ce qui peut aider à se bouger les fesses, c'est de se dire, ok, si je reste comme ça, si je continue comme je fais là, où est-ce que je serai dans 6 mois, dans un an? Qu'est-ce que ça va faire en fait dans ma vie, dans mes relations?
Il y a des moments, par exemple, moi je me suis dit, ok, je lâche le coaching, j'arrête ça, c'est trop dur, c'est compliqué, et puis bon, voilà, il y a on a l'impression d'avoir besoin de se vendre, de se mettre en avant, de convaincre les gens, ce que je déteste absolument. Et des fois, je me suis dit, ok, je lâche l'affaire, j'arrête tout, je reprends un poste de sage-femme, parce que je peux, hein, j'ai toujours mon diplôme, donc je pourrais toujours redevenir sage-femme en fait. Et je me suis posé la question plusieurs fois, de me dire, ok, si je lâchais tout, si j'arrêtais, et si je revenais pas en arrière, parce qu'on peut pas revenir en arrière, mais si je reprenais l'ancien chemin, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est là que je me rends compte que c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que les décisions que j'ai prises, les choix que j'ai faits, ça m'a amené à vivre des choses qui me sont trop précieuses maintenant pour que je les abandonne en fait. Donc parfois quand j'ai des doutes et que je me demande si j'ai pris les bonnes décisions, eh ben je regarde un peu en arrière pour voir d'où je viens, ce qui s'est passé, et je regarde un peu devant moi et pour me dire ok, qu'est-ce qui risque de se passer dans le pire des cas et dans le meilleur des cas. Et en fait, je pense que par exemple, dans mon entreprise de coaching, si jamais tout se cassait la figure, si jamais, voilà, financièrement, ça devenait la catastrophe, bon, je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas actuellement, tout va bien. Mais si jamais ça devenait compliqué, qu'est-ce qui se passerait? Ok, bah peut-être que je redeviendrai sage-femme, peut-être que je ferai autre chose, mais dans tous les cas, je regretterai pas en fait. Quand je me suis engagée dans certains accompagnements, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, j'ai pu avoir des doutes comme ça. Mais en même temps, je me dis, ok, et si ça marche pas? Si j'ai pas le résultat que je voudrais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai déçue? Est-ce que je serai déçue de l'avoir fait? Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passera? Et qu'est-ce qui sera le plus douloureux? D'être déçu d'avoir pris un engagement, de l'avoir tenu et que de ne pas avoir eu les résultats, ou de ne pas m'être engagé et de vivre tout le temps avec ce doute de qu'est-ce qui se serait passé si. Et en fait, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est vraiment déjà de me donner le droit de me planter. Et ça, ça soulage, ça libère, ça permet d'avancer. Et de me dire que je préfère en fait m'engager dans quelque chose, essayer et me planter, plutôt que de vivre toujours avec ce doute de qu'est-ce qui se serait passé si. Ça ne veut pas dire que je vais prendre toutes les formations du monde. Ça ne veut pas dire que je vais m'engager dans tous les coachings. Là, par exemple, il y avait plusieurs formations en fait. Quand j'ai fait mon école de coach, on nous a ouvert plein de possibilités, on nous a montré plein de différents courants, différentes approches. Donc il y avait plein de formations qui me donnaient envie. Et au début, j'avais cet élan de ah oui, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, plus j'ai appris à me définir finalement, à savoir quelles étaient mes envies, mes valeurs, mes choix, plus j'ai pu prendre des décisions en fait. Et donc des décisions qui venaient vraiment de moi. Ok, cette formation, elle est chouette, mais c'est pas pour moi. Ok, cette proposition de travail, d'intervention à tel ou tel endroit, c'est chouette, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que je vis dans tous les domaines de ma vie. Ok, on peut me faire une super proposition de soirée, de vacances, de... Mais si ça me correspond pas,
Si ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire, si ça correspond pas à mes valeurs, c'est non en fait. Pendant longtemps, j'ai fait les choses, j'ai pris des décisions en fonction des autres. Et je pense pas que ça a été bénéfique, ni pour les autres, ni pour moi. Donc maintenant, je prends les décisions en fonction de moi. Ok, là, tel endroit, j'ai vraiment envie d'y aller. Telle chose, j'ai vraiment envie de le faire. Alors j'y vais et on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je serai déçue, peut-être que j'aurai pas ce que j'attendais. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est pas des résultats. Ce que j'ai envie, c'est pas de suivre un objectif bien précis et de me dire ah, il faut que j'atteigne ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre des expériences, c'est de vivre des rencontres, c'est d'être aux côtés de certaines personnes. Les coachs que j'ai choisis dernièrement, je les ai pas choisis pour les résultats qu'elles. En fait, elles proposent pas forcément de résultats, celles avec qui je me suis engagée, mais en tout cas, je me suis pas engagée pour ça. Je me suis engagée parce que j'avais envie de vivre des choses à leur côté. J'avais envie d'être dans leur univers parce que dans leur univers, je me sens bien et que ça m'aide à grandir. C'est comme quand tu choisis un endroit en fait. Tu choisis un endroit où tu te sens bien. Tu choisis des personnes avec lesquelles tu te sens bien. Il y a quelque chose que j'ai retenu de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, les trucs cool et les trucs moins cool, euh, c'est que, en fait, quand ma mère est morte, je ne sais pas pourquoi, j'en ai conclu, de façon très très forte, que ça servait à rien de se battre contre les choses sur lesquelles on n'avait pas de pouvoir. Et qu'il valait mieux porter son attention sur toutes les petites choses qui pouvaient changer notre vie et nous procurer du bonheur. Et donc, moi j'avais 16 ans, hein, donc à cette époque-là, les petites choses, c'était peut-être parfois un peu superficiel, mais à 16 ans, en fait, je me suis dit, ok, en fait, il y a des choses sur lesquelles je ne peux rien. La mort de ma mère, j'y pouvais rien. La maladie de mon père, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que je ne pouvais rien y faire et de lâcher ça. Mais par contre, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte et j'ai vécu comme ça sur plein de petits bonheurs, en fait. Plein de petites choses qui me permettaient d'avancer. Et ça a pris vraiment une autre dimension avec mes lectures, avec le coaching, avec tout ce que j'ai appris. À quel point, en fait, oui, il y a des choses dans ton environnement, il y a des choses autour de toi sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Les réactions des autres, les pensées des autres, les blessures des autres, ce qui se passe parfois sur la planète. Il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas vraiment de pouvoir. Mais, quoi qu'il arrive autour de toi, tu as toujours du pouvoir sur des petites choses, mais des petites choses qui font la différence. Et surtout, sur comment toi tu vas vivre en fait les choses, sur tes actions. Tu as du pouvoir sur ta part à toi, sur ta responsabilité. Et en fait, à force d'essayer de contrôler ce qui se passe pour les autres et d'influencer ce qui se passe sur les autres, en fait, on se déconnecte de ce qui se passe pour nous, de notre pouvoir à nous, et donc de notre responsabilité à nous. On essaye d'avoir de l'influence sur les autres et on pense que les autres, on se laisse influencer par les autres. On pense que les autres peuvent décider ce qui va se passer pour nous. Que le bonheur va dépendre de la réponse de telle ou telle personne, de combien je vais gagner à la fin du mois, de
Où est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Est-ce que mon bonheur va dépendre de est-ce qu'il va faire beau ou pas pendant mes vacances? Je peux choisir que la qualité de mes vacances, par exemple, dépendra du temps qu'il y fera. Et évidemment que s'il y fait beau, ce sera peut-être plus facile. Mais est-ce que s'il pleut pendant toutes mes vacances, ça m'enlève tout pouvoir sur le fait de créer quelque chose de chouette? Est-ce que l'extérieur peut m'enlever mon pouvoir de création? Non! Oui, il y a des circonstances plus ou moins faciles, plus ou moins favorables. Il y a des moments où c'est difficile dans la vie, il y a des moments où on s'en prend plein la figure. Oui, je suis bien placée pour le savoir. Mais, quoi qu'il arrive à ce moment-là, on a du pouvoir sur notre réaction. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants. Donc j'ai 3 frères vivants. Et on n'a pas vécu tout à fait les mêmes choses, oui. Parce qu'on n'avait pas le même âge, on n'avait pas la même façon de vivre les choses, pas les mêmes relations avec nos parents. Ok. Mais quand on voit les chemins plus que diamétralement opposés qu'on a pris tous les 4, la façon dont chacun de nous a vécu les événements et les a transformés, c'est que ça dépend que de nous. Oui, il y a une question de tempérament, il y a bla bla bla. Ok, mais il y a aussi ton pouvoir là maintenant, de ce que tu décides, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de vivre, de ce que tu as envie de créer. Et ça, c'est ton pouvoir. Si chacun prenait vraiment la responsabilité pleine et entière de diriger sa vie, le monde serait tellement différent. Parce que quand tu diriges ta vie, quand tu es à l'écoute de toi, quand tu as confiance en toi, tu es beaucoup plus à l'écoute réceptive des autres, beaucoup plus dans l'empathie naturellement. Et t'as pas besoin d'écraser les autres, t'as pas besoin de les sauver non plus. T'es à ta place en fait, ta juste place. Ni trop petite, ni trop grande. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que ça vous a apporté. N'oubliez pas que il vous reste 9 jours pour profiter de cette offre, que je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, cette offre du live 200, d'avoir un mois de plus dans l'accompagnement Nouveau Regard si vous le prenez dans les 9 prochains jours. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao.